Bonsoir à tous, Stéphanie Puyot avec vous. J'espère que vous vous portez très très bien. Moi ça va super. Donc comme je vous l'ai annoncé cette semaine, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre autour de la thématique du leadership. Donc j'aborde notamment, je vais aborder l'aspect relationnel, mais également tout ce qui est mindset. C'est-à-dire que comment une personne qui inspire les autres pense-t-elle? Que peut-elle mettre au quotidien dans ses journées pour rester en énergie et inspirer les autres? Donc ce matin, j'étais en train d'écrire un chapitre autour de la gratitude. Donc ce soir, durant cette vidéo, je vais vous parler de gratitude, de ce sentiment que nous pouvons tous éprouver. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la gratitude? Eh bien, la gratitude, c'est un sentiment que nous éprouvons pour des petites choses simples que nous avons autour de nous dans notre quotidien, en fait. Ça peut être éprouver de la gratitude pour une splendide fleur qui pousse. Ça peut être éprouver de la gratitude pour un beau coucher de soleil. Par exemple, ce soir, là, j'observais par ma fenêtre un splendide coucher de soleil. J'étais en train de le regarder. Tout d'un coup, un vol d'oiseaux est passé à ce moment-là et j'ai éprouvé énormément de gratitude pour ce moment-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la gratitude, c'est un sentiment qui est ressenti vis-à-vis de quelque chose qui est extérieur à nous. D'accord? Une personne ou bien un objet, ou bien autre chose, ce qu'il y a autour de nous dans notre environnement proche. Donc, il y a cette idée que la gratitude nous relie aux autres. Avec la gratitude, nous ne pouvons pas être seuls. Ressentir la solitude, c'est juste impossible. D'accord? Donc, il y a cette idée d'être relié aux autres. Et sur le plan, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan psychologique, des études ont prouvé que la gratitude nous permettait d'être plus heureux. D'être plus heureux dans notre vie. Au niveau physiologique, donc au niveau du corps, ces études ont également révélé que s'émerveiller de toutes ces petites choses nous permettait de vivre plus longtemps. Donc on gagne quelques années au niveau de l'espérance de vie, ce qui est bon à savoir. Et la gratitude nous permet d'être en meilleure santé. D'accord ? Donc ensuite, j'avais envie de vous partager une petite expérience que j'ai vécue également ce matin. J'étais donc en train de pratiquement terminer l'écriture de mon chapitre sur la gratitude. Et tout d'un coup, j'ai mon fils qui a 3 ans, qui est arrivé, qui commençait à s'agiter, à sauter partout derrière moi. Alors, je lui ai demandé de se calmer, je sentais l'énervement monter en moi. Donc, il s'est assis du coup, près de moi, il s'est collé à moi. Et là, tout d'un coup, moi, je me suis apaisée. Et j'ai changé en fait mon focus. Plutôt que de me focaliser sur l'énervement que je ressentais, vu que j'étais en train d'écrire un chapitre sur la gratitude, j'ai dit, on va tester. Donc j'ai éprouvé un sentiment de gratitude vis-à-vis de mon ressenti corporel, à savoir que mon fils se collait à moi et je ressentais sa chaleur corporelle sur moi. Et ça faisait un bien fou. C'était un super moment. Donc j'ai éprouvé de la gratitude pour ce moment-là. Parce qu'en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne peut pas à la fois ressentir de la colère et de la joie. Il ne peut pas ressentir à la fois de la gratitude et de l'énervement. D'accord ?
Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, j'ai envie de vous partager également 2 petits exercices que j'intègre dans mon quotidien par rapport à la gratitude. Donc le matin, lorsque je me lève, la première chose que je fais, lorsque je pose mes pieds par terre, je sors de ma chambre. Et au moment de sortir de ma chambre, je me répète le mot merci dans ma tête. Merci, merci, merci pour cette nouvelle journée que je vais passer. Ouais, j'ai passé une superbe nuit, mais là je suis contente, je suis en vie. Je vais passer une nouvelle journée. Je vais avoir la chance de pouvoir vivre de nouvelles expériences, de pouvoir m'amuser avec mes enfants durant cette journée, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, échanger sur plein de choses. Donc je suis contente. Donc je me lève le matin et au niveau mental, j'envoie à mon cerveau une idée positive, un message positif. Et ça a une grande importance pour moi parce que si vous commencez dès le matin à, par exemple, écouter des informations anxieuses ou bien regarder votre téléphone, vous connecter aux réseaux sociaux et voir qu'un post, que quelqu'un vous a envoyé un post négatif, vous n'allez pas vous sentir bien dès les premiers instants de votre journée. Et ces premiers instants-là vont avoir un impact tout au long de la journée. D'accord ? Donc il faut faire très attention à ce que l'on envoie comme information à son cerveau dès les premiers instants de sa journée. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, le soir, même si j'ai passé une journée qui n'est pas forcément super, je prends mon journal de gratitude, c'est un petit cahier que j'ai, et à l'intérieur, j'écris 3 moments pour lesquels j'ai éprouvé de la gratitude durant ma journée. J'écris sur mon cahier 3 moments pour lesquels j'ai éprouvé de la gratitude durant ma journée. J'envoie encore à mon cerveau un message positif. D'accord ? Du coup, plutôt que de m'endormir et de ressasser des problèmes que j'ai eus durant ma journée, je me focalise sur ce que j'ai, sur les instants positifs que j'ai vécus durant cette journée. Et ça marche, je m'endors super bien. D'accord ? Donc voilà, 2 petits exercices à faire, un le matin lorsque vous vous réveillez et un le soir lorsque vous vous endormez. Voilà, et toujours bien sûr se rappeler, même lorsqu'on passe des moments difficiles, qu'on a toujours cette chance d'être en vie. Et ça pour moi c'est le plus important. Voilà pour cette petite vidéo autour de la gratitude. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle pourra vous apporter un petit peu plus de valeur. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne semaine. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye.